L'astronomie des anciens morts illustre la fusion d'une riche tradition scientifique et spirituelle. Elle reflète une époque où le ciel était non seulement fascinant, mais aussi un outil de compréhension du monde. Les morts, durant les périodes de conquête en Espagne et en Afrique du Nord, ont apporté des savoirs précieux qui ont marqué l'évolution de l'astronomie. Au IXe siècle, des astronomes comme Al-Khwarizmi et Al-Zarqali ont établi des modèles mathématiques et observé le ciel avec un regard critique. Ils ont introduit des instruments d'observation supérieurs à ceux utilisés dans d'autres parties du monde. Al-Zarqali, par exemple, a fabriqué l'astrolabe, essentiel pour mesurer les positions des astres. Les morts ont joué un rôle clé en traduisant et en préservant des textes d'autres civilisations, notamment des Grecs. Ces transferts de connaissances ont aidé à préserver l'ancienne sagesse tout en favorisant le développement de nouvelles idées. La traduction des œuvres de Ptolémée a particulièrement influencé les astronomes arabes. Les observatoires construits par les morts, comme celui de Tolède, ont permis une observation systématique des mouvements des étoiles. C'est dans ces lieux qu'ils ont noté des irrégularités, contribuant au développement des astronomies géocentriques et héliocentriques. Ce travail a préparé le terrain pour des découvertes ultérieures à la Renaissance. Les morts avaient une conception intégrée de l'univers. Ils reliaient leurs observations à un cadre philosophique. Les étoiles, pour eux, révélaient un ordre cosmique. Des livres comme le Kitab al-Zay d'Al-Battani mêlaient savoirs scientifiques et philosophies ésotériques. Ils croyaient que l'observation des étoiles pouvait dévoiler des vérités cachées sur la nature de l'existence. Dans les villes d'Al-Andalus, l'éducation scientifique était favorisée. Des collèges à Cordoue et Grenade ont vu des étudiants de diverses origines. Cette mixité a permis un échange d'idées. Les élèves apprenaient des maîtres dont les travaux transcendaient les limites géographiques et religieuses, contribuant à créer une école scientifique diversifiée. Le savoir astronomique des morts avait des applications pratiques. La navigation maritime, par exemple, était influencée par leur compréhension des étoiles. Les marins utilisaient les constellations pour s'orienter. L'astrologie, bien que critiquée aujourd'hui, était alors considérée comme une science à part entière. Les morts reliaient les mouvements célestes à des événements terrestres, conférant ainsi un rôle sacré aux étoiles. L'influence des morts ne s'est pas arrêtée à leur époque. Les connaissances qu'ils ont diffusées ont eu un impact sur l'astronomie européenne. À l'aube de la Renaissance, les astronomes européens ont réutilisé les travaux des morts, engendrant d'importantes découvertes. Leur héritage éclaire encore de nombreux travaux contemporains. L'astronomie mauresque a également nourri la poésie et la philosophie. Les étoiles, entourées de mythes, sont devenues des symboles d'inspiration. De nombreux poètes trouvaient dans le ciel étoilé une muse. Cette passion transcendait le domaine scientifique, nourrissant une philosophie de la beauté et du sublime, ancrée dans un profond respect pour l'univers. En conclusion, l'astronomie des anciens morts relie science, culture et spiritualité. Leur approche multidisciplinaire interrogeait non seulement l'univers, mais aussi la place de l'homme dans celui-ci. Leur recherche astronomique, cristallisée par des découvertes, reste une pierre angulaire dans l'histoire des sciences. Ils nous rappellent l'importance de la curiosité et de l'échange culturel. Les anciens morts ont inscrit leur nom dans le firmament de l'histoire. Leur accomplissement témoigne de la capacité humaine à étudier et à apprendre. Les étoiles continuent de briller, faisant écho à un lien indéfectible entre l'humanité et l'univers.